almost know you. Sérieusement, Louisa Fernanda. Ça m'ennuierait vraiment que tu puisses avoir une mauvaise image de moi. Eh bien, c'est trop tard. J'ai déjà une mauvaise image. Non, 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 s'il te plaît. D'accord, je comprends que tu sois en colère contre moi. À l'entrée du tribunal, j'ai essayé de t'expliquer, mais tu ne m'as pas laissé parler. Et maintenant non plus, laisse-moi. Louisa Fernanda, s'il te plaît. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais à la Mais maison. tu perds vraiment ton temps. Je ne te crois plus. Écoute. Je vais te proposer un marché. Je t'invite à manger, tu me pardonnes, Ah là là, tu es trop et je marrant, t'explique Carlos. tout. Tout près d'ici, il y a un très, très bon restaurant. Ça te dit? En fait, je crois que j'ai un peu faim. Ça veut dire que tu acceptes, n'est-ce pas? D'accord? D'accord, mais c'est juste pour écouter quelle excuse tu vas me donner, parce que ce que tu m'as fait n'est pas bien. Oui, oui, je sais. oui. Alors, tu me donnes ta parole? Oui. Allons manger. Viens. Viens, allons-y. Si tu es trop occupé, je peux attendre dehors. Oui, en fait, je suis occupé avec la jeune fille. C'est une cliente du cabinet. Oui. D'ailleurs, nous étions sur le point d'aller déjeuner. Mais ce que j'ai à te dire est très important, Luis Alexandro. Je comprends. Madame Torres, j'ai bien peur que nous devions annuler notre déjeuner. Je suis désolé. Mais c'est que... Je suis désolé. On remet ça un autre jour. Bon, eh bien alors, vous savez où me trouver, monsieur Montero. J'attendrai votre appel. Merci de votre compréhension, Madame Torres. Bon après-midi, madame. Je t'en prie, ma petite, je t'en prie. Bon, Consuelo, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de ton fils. Il était chez moi aujourd'hui. Écoute, Joaquina, si cette chose que tu as à me dire sur Luisa Fernanda, c'est qu'elle a fait l'école buissonnière, laisse-moi te Non, dire... non, Amélia, mais maintenant que tu en parles, oui. J'aimerais savoir quelle explication elle vous a donnée, parce que moi, je ne sais pas. Non? Eh bien, tu peux toujours attendre. Comme si tu ne connaissais pas ta nièce. Elle pense qu'elle n'a aucune explication à donner à personne. Pourquoi faire? Si Pedro l'a convaincue qu'elle est le centre de l'univers et que nous autres ne comptons pas, nous n'existons pas. Mais mon Dieu, Amélia, on ne dirait pas que tu parles de ta propre fille. Tu sais bien que Luisa Fernanda n'est pas égoïste comme tu es en train de le décrire. Ah, écoute, je connais ma fille mieux que personne, Joaquina. Et je connais toutes ses qualités et tous ses défauts, et elle en a beaucoup. Même si, bien sûr, la seule personne qui les voit, c'est moi, la méchante de service. Écoute, ce qui se passe, c'est que je ne me laisse pas avoir comme toi et comme Pedro, par ces petits airs innocents. Écoute, Amélia, premièrement, je ne peux pas tolérer que tu parles sur ce ton. Et deuxièmement, je ne comprends pas pourquoi tu es aussi agressive avec ta propre fille. Tout ce que je voulais, c'était savoir ce que t'avait dit le docteur, parce que je l'ai vu arriver en retard à l'école. Et elle m'a dit que tu l'avais emmenée chez le docteur. Pourquoi est-ce que tu es autant enragée contre ta fille? Enragée? Oui, enragée. Comment tu peux penser que je puisse être enragée contre ma propre fille? Bon, alors si ce n'est pas de la rage, dis-moi ce que tu as contre ta fille. Quel est le problème entre vous deux, Amélia? Explique-le-moi. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je voudrais un verre de vin, s'il vous plaît. Non, un soda. Et pour moi, un whisky avec de l'eau gazeuse, s'il vous plaît. Un jus de pomme. Très bien. J'aurais quand même pu prendre un verre de vin. Je ne crois pas que tu aies vraiment l'âge pour ça. Laisse-moi faire. Merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais chez moi? Tu venais me chercher? Mais qu'est-ce que tu crois? Pour ton information, je ne te cherchais pas. Je cherchais ton père. Mais quand je suis arrivée chez toi, j'ai dû sortir en courant parce que j'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Mon père était là. Ton père? Oui, il était là chez toi. Mais qu'est-ce que mon fils est venu faire chez toi? Ça, c'est ce qui est le plus surprenant. Il est allé voir mon père. Quoi? Apparemment, ils se sont connus hier ici. Mon père était coincé dans l'ascenseur et ton fils s'est occupé de lui et lui a donné sa carte. Oh non, je n'y comprends rien du tout. Mon père était très malade ce matin. J'ai voulu l'emmener à l'hôpital, mais il n'a pas voulu. Il m'a demandé d'appeler un docteur et qu'il avait sa carte dans ses poches et donc, j'ai appelé. Tu peux imaginer la surprise quand ton fils est entré dans la maison? Oui, bien sûr que je peux m'imaginer. Après s'être occupé de mon père, j'ai voulu parler avec lui. Je voulais lui prouver... Je voulais lui expliquer qu'entre toi et moi, il n'y a rien. Mais il ne m'a pas laissé parler. Il a été très grossier avec moi et il m'a laissé planter là.
Ça ne me plaît pas, non. Ça ne me plaît pas du tout que Carlos soit allé chez toi, Consuelo. Excuse-moi, mais mon père a tout fait pour que je l'appelle. Je peux te poser une question? Quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je suis curieuse de savoir une chose. Quelle chose? Quand est-ce que tu as eu ton fils? Parce que, vu son âge, ça a dû être avant que tu mettes ma sœur enceinte. Non. Carlos Eduardo n'est pas mon fils, c'est mon beau-fils. Tu veux boire quelque chose? Non. Merci. Bonjour Rosario. Madame. Il y a des appels? Maître Ordonez vous a appelé. Il veut venir pour que vous signiez des documents. Ah, j'ai oublié que je devais passer à la banque pour les signer. Je vais l'appeler pour qu'elle les emmène à l'académie de Jennifer. Oui, madame. Bien sûr. Et Monsieur Carlos Eduardo est arrivé? Non, non, pas encore. Je ne savais pas qu'il allait manger ici. Oui, nous allons l'attendre. Pourquoi est-ce que nous ne prendrions pas un petit verre en l'attendant? Bien sûr. Insultez-moi si vous voulez, Monsieur Fernando. Mais je vous l'avais dit il y a 18 ans. Et maintenant, je vous le répète. Pour vous, Amélia peut être morte. Mais tout au fond de mon cœur, elle est toujours la petite fille que j'ai élevée comme une mère avec tant d'amour quand vous étiez veuf. Parce que vous savez très bien à quel point j'aime vos filles. Mes filles. Ah, Rigoberta, tu n'arrêtes pas de parler d'elles comme si c'était des saintes. Alors que la seule chose qu'elles m'ont inspirée dans la vie, c'est du dégoût. Mon Dieu, Monsieur C'est la Fernando. vérité. Il y en a une qui est à moitié folle. Elle m'a fait perdre mon honneur. Elle m'a carrément ridiculisé. En tombant enceinte de ce bâtard de Pedro. Je ne l'ai pas éduquée pour qu'elle se donne à n'importe qui. Un moins que rien. Et tu le sais. Je ne l'ai pas élevée pour qu'elle me déshonore en mettant au monde des bâtards. Ah, et l'autre, hein, l'autre. Elle n'a même pas pu me donner un petit-fils. Ce n'est pas de la faute de Consuelo si elle est stérile. En ce qui concerne Amélia, Monsieur Fernando... Elles auraient dû avoir des fils. C'est ça. Un fils, c'est ce qui m'a toujours manqué, Rigoberta. Un garçon qui prolongerait ma lignée. Un garçon dont je pourrais être fier. Comme doivent l'être les parents de ce jeune docteur qui s'est occupé de moi. Écoutez, Monsieur Fernando, je vais finir par croire que votre problème n'est pas dans votre cœur, mais dans votre tête. Parce que sinon, dites-moi d'où viennent tous ces délires que vous me racontez là. Que devrais-je dire, moi, qui n'ai eu ni fille ni garçon? Des fois, je pense que quand mon heure viendra, je n'aurai personne à mon chevet. Par contre, vous, Monsieur Fernando, vous ne devriez pas être aussi mécontent de n'avoir eu que des filles. Vous ne devriez pas être jaloux des enfants de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Et d'ailleurs, vous devriez penser à vous réconcilier avec votre fille Amélia et effacer de votre langage ce mot bâtard. Parce que malgré tout, cette personne est votre petite fille. Quand ma mère a voulu parler en privé avec lui, ton père l'a insulté. Comment ça insulter? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu savais. Excusez-moi. Oui, c'est très bon. Et c'est à moi, ça. Il est très léger. Oui, très léger, ça suffit. Ça suffit. Comment ça, il l'a insulté? Ben oui, il a dû lui dire quelque chose d'humiliant parce que ma mère a commencé à pleurer et elle est sortie du tribunal. Tu connais mieux ton père que quiconque, et tu sais qu'il est grossier et prétentieux. Moi aussi, il m'a insulté. Et Augusto lui a dit qu'il allait le regretter. D'accord, mais arrête un peu de boire mon whisky parce que tu vas être saoul. Tu crois qu'avec seulement 2 petits coups, je vais être sous? Mais tu rêves. Bon, après, je suis arrivée chez moi et j'ai trouvé ma mère qui pleurait comme une madeleine. Et ça m'a vraiment surprise. Parce que tu sais quoi? Ton père n'a pas le droit de passer ses nerfs sur ma mère qui n'a rien à voir dans tout ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller chez toi, pour trouver un arrangement avec lui. Mais mon père est arrivé avant. Mais tu vas continuer? Ça suffit, donne-moi ça. Le dernier pour que je finisse de te Ça raconter. suffit. Un peu. Voilà. Donc ce que je pense, c'est que ma mère a raconté à mon père ce qui s'est passé au tribunal. Elle lui a sûrement dit que ton père l'a insulté. Donc il est allé se plaindre à lui. Parce que tu sais, mes parents sont gentils, mais personne ne peut toucher à ma mère parce que c'est la femme de sa vie.
Écoute, Luisa Fernanda, tu sais, je regrette vraiment que les choses en soient arrivées à cette extrémité. Je peux faire quelque chose? Non. Non, c'est trop tard. D'un côté, je suis préoccupée par ce qui pourrait arriver chez toi. Mais de l'autre, j'espère que mon père remettra le tien à sa place. Cette brute. Celui-là est à toi. Non. Santé. Santé. Mais dans l'autre sens. Dites-moi, Marisa, vous ne trouvez pas que Carlos Eduardo est très en retard? À quelle heure l'a-t-on appelé? Oui, il est très en retard. Il a peut-être eu une urgence à l'hôpital. Oui, mais pourquoi n'appelle-t-il pas? Excusez-moi, madame. Oui, je t'écoute. Parle, Pedro. Comment ça va le travail? Ça avance un petit peu? Parce que Oui. souviens-toi que ça doit être prêt pour la remise de diplôme de mon fils. Oui, madame, on y travaille. Mais je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Vous partez déjà? Mais ça n'avancera pas. Vous savez, j'ai un petit problème. Ma fille est tombée malade et on l'a amenée chez le docteur. Je voudrais rentrer tôt pour voir comment elle va. D'accord, mais demain, vous venez travailler toute la journée, sinon vous n'allez jamais finir. Oui, madame, ne vous inquiétez pas, votre jardin sera prêt à temps. Excusez-moi. Vous savez quoi, Marisa, le retard de Carlos Eduardo m'inquiète. Je pense que je vais l'appeler. Ça a l'air bon, ça pique. Vous m'avez demandé de ne rien dire. Allô? Oui, c'est moi? Non, écoute, je ne vais pas pouvoir venir. J'ai eu une urgence à l'hôpital. Oui, c'est dommage. S'il vous plaît, mangez sans moi. Hein? Vraiment, je ne peux pas venir. D'accord? C'est moi ton urgence à l'hôpital? Je ne suis pas la seule menteuse ici, hein? À qui tu racontais ça? À ta petite amie? Non, quelle petite amie? Ben la fille que j'ai vue la première fois quand je suis allée chez toi pour demander une faveur à ton père que d'ailleurs tu ne m'as jamais rendue, hein? Oh non. Et moi non, je me suis mise très en colère non, parce ça que tu m'avais suffit, dit que... Luisa Fernanda. Ne recommence pas avec ça, s'il te plaît. Non, non, non. Je ne veux pas entendre encore une fois que je n'ai pas tenu ma promesse. S'il te plaît. On avait fait un marché. Mais tu n'as pas répondu... Excuse-moi, pardon. Vous pouvez en apporter un autre? Parce que celui-là, apparemment, s'est évaporé. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Quelle question? Sur la fille, si c'est ta petite amie. Non. Non, ce n'est pas ma petite amie, c'est une amie de la famille. Eh bien, elle était si belle et tu dis que ce n'était pas ta petite amie? Et pourquoi tu ne lui as pas dit que tu étais ici avec une amie, dans un restaurant? Ce n'est pas elle qui a appelé. C'était un ami parce qu'on avait décidé avec des vieux copains de l'université d'aller manger. Et si je ne leur dis pas que j'ai une urgence, ils vont m'en vouloir. En plus, je passe un meilleur moment avec toi. En plus, pour finir, je n'ai pas à me justifier sur la façon de traiter ma fille. Oh, Amélia. En fait, je suis juste passée te voir pour te demander comment allait Luisa Fernanda. Je suis sa marraine. Ça ne te donne pas le droit de me juger en tant que mère. Oh non, écoute Amélia, tu te trompes. Je ne te juge pas en tant que mère. Et pourquoi es-tu aussi agressive? Ce n'est pas la première fois que tu t'en prends à moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'en veuilles? Je n'ai vraiment rien contre toi, Joaquina. Toi, occupe-toi donc de ton collège. Et moi, je m'occuperai de ma famille. Bon après-midi, Amélia. Donc ta femme était veuve quand tu t'es marié avec elle? Oui. Carlos Eduardo avait 5 ans quand nous nous sommes mariés. C'est pour ça qu'il porte un autre nom? Malheureusement, ça n'a pas marché tous les deux. Je voulais qu'il me voie comme un père, mais il ne m'a jamais accepté. Il a toujours été jaloux, tu comprends? S'il pouvait nous faire divorcer, ma femme et moi, il le ferait. Mais je ne vais pas lui laisser le plaisir de détruire mon mariage. D'accord, mais tu crois qu'il est capable de raconter à ta femme ce qu'il a vu? Non. Il lui aurait déjà dit hier. Mais maintenant que tu en parles, Consuelo... Hier, tu m'as dit plusieurs choses que... je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais...
Je comprends que tu avais beaucoup de choses à me dire. Peut-être, je ne sais pas, tu avais besoin de te soulager. Mais je vais te demander une faveur. Ne le prends pas mal. Je voudrais qu'on oublie tout ce qui s'est passé, le baiser et tout ce que tu m'as dit. Le baiser a été donc si désagréable? C'est impensable pour toi que je sois ta maîtresse? Comprends-moi s'il te plaît, Consuelo, tu es restée une femme très attirante. Ces années t'ont vraiment épargné, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une femme mariée comme maîtresse. Parce que tu es une mariée, n'est-ce pas? Oui. Je suis mariée, mais c'est par obligation. Ah, Rigoberta, comment va mon beau-père? J'étais vraiment inquiet car j'avais parlé avec Consuelo. Il y a de quoi être inquiet, oui. Le docteur qui l'a examiné a dit qu'il devait passer un... Électrocardiogramme. C'est ça. Ah, donc c'est un problème cardiaque. Ah, Monsieur Fernando ne prend pas soin de lui. Je suis fatigué de lui dire que c'est le moment de prendre sa retraite. Il devrait me laisser m'occuper de l'entreprise. Il est trop vieux pour ça. À son âge, il devrait être à la retraite depuis longtemps. D'ailleurs, où est-il? Il est là-haut, il se repose dans sa chambre. Tu peux passer, il est réveillé. Eh bien d'accord. Ah, j'espère quand même que son problème ne sera pas trop grave. J'espère aussi. Celui-là, il me prend pour une idiote. Comme si je ne savais pas que ça fait des années qu'il attend que Monsieur Fernando soit mort pour pouvoir enfin mettre la main sur sa fortune. Oui, Jennifer. Les bénéfices de défilé devraient aller à une œuvre de charité. Je n'avais pas pensé à ça. Eh bien, moi, oui. Et pour plusieurs raisons. La première, parce que je pense que les femmes de la haute société apprécieraient beaucoup de participer à une œuvre de charité. Et deuxièmement, parce que grâce à une œuvre de charité, on trouvera des annonceurs pour couvrir les frais du défilé, de la publicité, des gens que nous allons embaucher, etc., etc. Les relations publiques, c'est votre profession, vous devez savoir ce que vous faites. Mais l'idée ne te plaît pas? Oh si, bien sûr, elle me paraît très bien. Mademoiselle Marissa, le repas est prêt. Ah, tu avais préparé quelque chose pour Carlos Eduardo parce qu'il ne viendra pas. Oh non, vous m'aviez dit que si je lui ai préparé son plat favori, du tourteau farci. Ah oui? C'est le plat favori de Carlos Eduardo? Oui. Bon, eh bien, si ça ne vous dérange pas, après le repas, mettez-le moi dans une boîte, je lui porterai à l'hôpital. Comme ça, il sera content. Vous venez avec moi, Marisa? Bien sûr, je suis sûre qu'il va adorer ta surprise. Excusez-moi. À moi? C'est sûr, elle ne me la fera pas. Quel est ton problème avec Luisa Fernanda? Je suis sûre qu'hier, quand elle est restée seule avec Pedro, il lui a raconté des histoires. Il lui a dit que je ne la laisserais pas aller en croisière. Voilà ce qui s'est passé. Tu as amené ma fille chez le docteur? Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Tout va bien. Ne t'en fais pas. Comment ça, ne pas m'en faire? Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Raconte-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce sont des bêtises sans importance, des choses d'adolescente. Que son métabolisme change, que son taux d'hormones varie, et je ne sais pas quoi d'autre. Et c'est pour ça qu'elle a des accès de fièvre, c'est tout. Il lui a prescrit de l'aspirine. Écoute, tu as faim? Voilà, alors serre-toi. Et où est Luisa Fernanda? À l'école? J'espère. Je trouve ça quand même très mal élevé que tu ne puisses même pas m'offrir un petit verre de vin. Je ne t'en proposerai pas parce qu'il ne faut pas faire de mélange. Tu as déjà bu presque 2 whisky. Et je vais manger ça sans rien à boire? Je vais te donner un tout petit verre. Et c'est juste pour qu'on puisse trinquer à notre traité de paix. Une trêve. C'est juste une trêve. Santé? C'est bon. Tu sais, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé de moi. Enfin, de mes problèmes avec ton père. Et tu es assis là, à mes côtés, à m'analyser. Et tu sais quoi? Je sais que tu n'es ni psychiatre ni psychologue, d'accord? Donc, parle-moi de toi. Comme ça, tu te reposeras un peu de moi. Non, j'aime beaucoup t'écouter. Et en plus, tu es tellement spontanée, tellement naturelle, tu es parfaite. Eh bien, comme toutes les femmes, j'ai mes secrets, tu sais. Dis-moi un que tu n'as jamais dit à personne. Sinon, ce ne serait plus un secret.
Je parie que tu as un journal où tu écris toutes les choses intimes et tout ce qui t'arrive avec tes petits amis. Tu es un petit ami, n'est-ce pas? Un copain? Mhm. Ce qu'on appelle vraiment un copain... Non, non, en ce moment, non. Bon, mais j'en ai eu, hein. Tu sais, toi, oui, tu es un homme de goût. Tu sais choisir le meilleur restaurant, la meilleure nourriture et le meilleur vin. Et la meilleure compagnie. C'est bizarre qu'en étant si belle, tu n'aies pas de petite amie. Si étrange que je ne sais pas si je peux te croire. Bon, en fait, ce qu'on appelle vraiment un petit ami, je n'en ai jamais eu un. Mais des petites histoires, si. D'ailleurs, il y a peu, je suis sortie avec les gardiens de but de Morelia. Je ne te crois pas. Si. Regarde, on avait organisé une fête à l'école et... En fait, c'était un match au profit des orphelins. Donc l'équipe de Morelia a joué contre les parents. Et Morelia a gagné, évidemment. Mais après, ils sont restés et le gardien est venu me voir et m'a demandé mon nom. Bonjour, mademoiselle. Auriez-vous la gentillesse de me dire où on peut trouver le docteur Carlos Eduardo Gomez? Vous êtes des patientes du docteur? Non, madame est sa mère et je suis sa fiancée. Oui, il m'a dit qu'il serait de garde parce qu'il a eu une urgence. Non, madame. Aussi loin que je me rappelle, le docteur n'a pas de garde cet après-midi. Gradiela, tu sais quelque chose à propos du docteur Gomez? Parce que ces deux dames sont en train de le chercher. Mais je ne crois pas que vous le trouviez ici parce que le docteur est rentré déjeuner. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Je reconnais que Riberto me plaît un peu, mais pas assez pour me marier avec lui. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis laissée influencer par mon père. Il disait que Riberto était à mon parti. Oui, c'était vrai. Donc je me suis mariée avec lui. Mais plus pour faire plaisir à mon père que pour autre chose. C'est pour ça que je dis que c'est un mariage forcé. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as fait pour vivre avec un homme avec lequel tu ne t'entends pas et que tu n'aimes pas pendant tellement d'années, hein? C'est un sacrifice, non? Bon, il n'y avait pas d'amour, mais de l'admiration. Et Riberto est un économiste brillant. C'est un homme qui sait ce qu'il veut et où il va dans la vie. Et puis, je ne sais pas, jusqu'à un certain niveau, c'était divertissant de coucher avec lui. Jusqu'à ce qu'il me trompe. Après ça, mon mariage est devenu un enfer. Consuelo, tu sais bien que tous les hommes mariés finissent au bout d'un moment par tromper leur femme. Mais ce n'est pas l'unique problème. Il y en a d'autres. Son ambition démesurée pour l'argent, mais son dévouement excessif pour son travail en fait de lui... On fait de lui un homme ennuyant, un homme qui, personnellement, ne m'inspire aucune émotion. Bon, bah divorce alors. Je ne te propose pas mes services parce que ce n'est pas ma spécialité. Non, non, je ne pensais pas à ça. Bon, d'accord. Et toi? Je parle de mon mariage, Non, et toi non, alors? moi tu sais, je n'ai absolument rien contre le mariage. Je suis très heureux car j'ai la chance d'être marié avec une femme que j'adore. Et en plus, je lui suis complètement fidèle. Je sais que c'est votre fils, Marisa, mais ne lui trouvez pas d'excuses. Vous voyez qu'il me ment. Il est peut-être avec une autre femme. Mais ne dis pas ça, Jennifer. Carlos Eduardo t'adore. Ne te laisse pas aveugler par la jalousie. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Que je suis unique et que personne ne m'arrive à la cheville. Mais nous, les femmes, nous avons un sixième sens qui ne nous trompe jamais. Et je suis certaine que cette urgence à l'hôpital est un leurre. Oui, moi non plus, je ne comprends pas. Écoute, ne t'emballe pas comme ça. Attends de parler avec lui. Peut-être qu'Amélia était juste un peu nerveuse. Non, Pedro, elle n'était pas nerveuse. Elle paraissait très en colère. Je ne sais pas, je voulais juste savoir comment allait Luisa Fernanda. La vérité, c'est que ta femme va pas bien. Amélia a besoin d'une thérapie, d'un psychiatre, je ne sais pas. Et ma fille, où est-elle? Elle est en cours? Non, elle n'avait pas cours cet après-midi. Mais peut-être que Vanessa le sait. Vanessa, s'il te plaît. Demande-lui, elles sont toujours ensemble. Vanessa, tu as vu qu'est-ce Luisa qu'il y a Fernanda? Non, mais je crois qu'elle était chez elle vers midi. Où est-ce qu'elle est? Je vais la chercher. Je t'accompagne. Excuse-moi. Oui. Ah, mon Dieu. Dans quel pétrin s'est mise Luisa Fernanda? Carlos Eduardo,
demande l'addition parce que je ne vais pas supporter l'humeur de mes parents. Ça va, je la demande. Louisa Fernanda, je veux juste te dire que j'ai passé un très bon après-midi avec toi. C'est bien de m'avoir pardonné. C'est comme ça. Je ne suis pas rancunière. Qu'est-ce qui te fait rire? La bêtise que je vais te raconter. Mais d'abord, je dois aller aux toilettes pour me repoudrer le nez. Laisse-moi t'aider. Tu te sens bien? Oui, super bien. Laisse-moi t'aider. Oh, je ne savais pas que tu avais un frère jumeau. Salut. Salut. Louisa Fernanda, tu ne peux aller nulle part comme ça, assieds-toi. Non. Ils vont apporter l'addition. Après, je t'accompagne aux toilettes et je te ramène chez moi. D'accord? Je t'avais dit de ne pas faire de mélange, Louisa Fernanda. Je te l'avais dit. Tu as l'air très bien maintenant. Ah, parce que ce matin, t'avais vraiment pas l'air dans ton assiette. Oui. Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue m'excuser. Parce que je crois que j'ai un peu dépassé les bornes. À dire vrai, ce qui s'est passé avec Luis Alexandro n'était pas si grave. Oh, t'avais vraiment l'air mal. Jamais je t'avais vu comme ça, Amelia. J'ai vraiment agi comme une gamine stupide. En y réfléchissant, je crois que je m'attachais surtout à un amour de jeunesse, une illusion que j'avais depuis très longtemps. Même si je ne nie pas que ça m'a fait beaucoup de mal qu'ils ne me reconnaissent pas. Mais tu sais quoi? C'était pas si grave, n'est-ce pas? Bon, c'est bien que tu prennes les choses un peu plus tranquillement maintenant. Parce que par rapport à tout ça, Pedro... Pedro ne sait rien et ne doit rien savoir, d'accord? D'accord. J'arrive. J'arrive. Ah, Pedro, quelle coïncidence. J'étais justement en train de prendre de tes nouvelles auprès d'Amelia. Salut Entre par José, ici. comment ça va? Bien. Amélia, je viens du collège et ma fille n'y est pas. Comment ça va, papa? Tu te sens mieux? Comment ça va, chérie? Salut. Oui, tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tu vois, je suis là en train de parler avec ton mari comme si rien ne s'était passé. J'étais justement en train de dire à ton père qu'il devrait prendre quelques jours de vacances pour se reposer. Et qu'il me laisse me débrouiller tout seul. Je m'occuperai des négociations avec les syndicats. Ah, mais très bien. N'est-ce pas? Mais tu vas t'occuper de quoi? Mais des syndicats, monsieur Fernando. Je viens de vous l'expliquer. Tu ne m'as rien expliqué du tout, Heriberto. Jamais. Tu ne m'as jamais parlé d'un syndicat. Quoi? Est-ce qu'il y aurait un problème avec les gars? Alors maintenant, on se rejoint au centre. Allez. Mais qu'est-ce qui te prend, ça va pas? Tu es aveugle ou tu as quelque chose contre ta partenaire? Tu sais quoi? Si ça arrive encore une seule fois, tu ne fais plus partie du défilé. Tu m'entends? Tu m'entends, là? Je te mets dehors. On recommence. Pourquoi Carlos Eduardo m'a-t-il menti? Où est-il? Et s'il est avec cette collégienne qu'il est venu chercher l'autre jour? Si, celle-ci c'est ma maison. Si, docteur, c'est ma maison. Tu en es sûr, Louisa Fernanda? Oui? C'est la 3e maison où on s'arrête et tu t'es déjà trompé. Mais oui, mais elles se ressemblent toutes par ici. Mais les jardins sont différents. Regarde comme le mien il est beau. Mon père s'en occupe de temps en temps et parfois je lui donne un coup de main. Regarde celle-ci, c'est moi qui l'ai plantée. D'accord. Tu m'as écouté? juste que... Oui, je t'ai écouté. J'espère juste que ta mère ne te voit pas. Allez, viens. Je vais ouvrir la porte, allez. Donne-moi ton sac, allez. Attention à ta tête. Attends un peu ici, s'il te plaît. Aïe. Louisa Fernanda, ils vont te voir. Allez, viens. Docteur. Oups, pardon. Très beau jardin, hein? Regarde, je vais te montrer. Celle-là, c'est moi qui l'ai choisie et mon père l'a mise là parce qu'il voulait que C'est tout le très monde la voie parce qu'il m'aime beaucoup. C'est très bien. Et Mais en prends. celle-là, il l'a plantée depuis que je suis née. Regarde, laisse-moi en prendre une pour que... Aïe. Docteur. Louisa Fernanda, ils vont te voir. Allez, viens.
Une petite fleur. Louisa Fernanda, Juste une. ça va? Qu'est-ce qui se passe? Rien, César. Avec César, ceux qui vont mourir te salient. Louisa Fernanda, tu as bu, j'y crois pas. Moi? Et vous, qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous avez fait avec elle? Non, écoutez, moi je suis un ami de Louisa Fernanda. Nous étions en train de manger dans un restaurant. En train de manger? Moi, je crois que c'était plutôt un bar, parce qu'elle a l'air vraiment saoule. Je l'avais jamais vue comme ça. Non, bon, elle a la tête qui tourne un peu. Oui. J'ai juste bu 2 petits verres. César, n'exagère pas. J'ai bu dans le verre du docteur. Non, non, ce n'est pas vrai. Je crois que Louisa Fernanda n'a pas l'habitude de boire. Ah, ça c'est Attendez. sûr qu'elle n'a pas l'habitude de boire. Louisa Fernanda, rentrons, parce que si ton père arrive et il te voit comme ça, il va te tuer. Ouais. Docteur. Oh, merci. Merci. Merci Allez, pour Louisa le Fernanda, repas. allons-y. Et le vin était très bon. Louisa Fernanda, ton père va arriver, dépêche-toi. Merci. Et Vanessa, t'as réussi à faire cracher l'argent à ton père pour payer la croisière de Louisa Fernanda? Bah oui, mais Louisa Fernanda n'en a plus besoin. Comment ça? Quoi? Elle a gagné le loto? Parce que normalement, la fille du jardinier n'a pas les moyens de se payer ça. Eh bien, puisqu'on parle de cette idiote, il n'y a pas longtemps que j'ai vu son père à la bibliothèque. Il était en train de la chercher parce que je crois qu'elle a encore fait l'école buissonnière aujourd'hui. Oui, et je l'ai vu parler avec Sœur Joaquina 1 ou 2 fois. Moi, je crois que Vanessa est au courant de ce qui arrive à Louisa Fernanda. Et ça, c'est très bizarre. Peut-être qu'elle a un petit ami et elle sèche les cours pour sortir avec lui. Ah, mais vous êtes vraiment des commères. Louisa Fernanda est allée à la bibliothèque rechercher des livres pour le devoir de philosophie qu'on nous a donné. Ah oui, la chercheuse. Tu nous caches quelque chose, Vanessa. Pourquoi tu dis pas la vérité, hein? C'est la vérité. Pourquoi vous ne me croyez pas? Ah. Ah, Louisa Fernanda, où est-ce que t'es encore partie? César. C'est vraiment mauvais. Tu veux m'empoisonner? Qu'est-ce que tu crois, Louisa Fernanda? C'est du Ouais. café. Mais il est réchauffé, c'est tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Et c'est pour que tu te réveilles un petit peu. Je me sens mal. Tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tourne autour de moi, César, j'ai la tête qui tourne. T'as mal au cœur? Oh, oui, un petit peu. Mais qu'est-ce que tu as? Mais va aux toilettes, Louisa Fernanda, va aux toilettes! Essaie de vomir un petit peu. Tu verras qu'après tu te sentiras beaucoup mieux. Tu dis ça parce que c'est pas toi qui vas vomir. Non, je vais mourir, César. Je te jure. Attends. Je te jure que je ne boirai plus. Mais oui, Louisa Fernanda, c'est ce que disent tous les ivrognes. Ils arrivent! La voiture! Ce sont tes parents! Oh non, non, il ne faut pas qu'ils me voient comme ça. Évidemment César. qu'ils ne peuvent pas te Que voir je comme fais ça. Couvre-toi et change-toi. Bon alors tu dors parce que tu es malade, Louisa Fernanda, d'accord? Je dors et je suis malade. Oui, mais n'ouvre pas la bouche car tu as très mauvaise haleine. Je dors et je suis malade. Ah, je suis content que vous soyez arrivés, je vous attendais. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, mais comme la porte est restée ouverte, je suis rentré. Ouverte? Oui. C'est bizarre. Moi aussi j'ai trouvé ça bizarre. On va aller au match de foot, patron? J'ai un pote qui va me vendre des places parce qu'il a des combines. Non, César. Vas-y, toi. Je suis préoccupé par ma fille. Parce qu'elle est partie ce matin. Et elle n'est pas rentrée. Louisa Fernanda, mais elle est dans sa chambre, elle est en train de dormir. Comme la porte était ouverte, je suis entré et comme vous savez que je suis très curieux, j'ai commencé par regarder dans toutes les pièces pour voir s'il n'y avait pas un voleur ou un kidnappeur. Et en fait, elle était en train de dormir dans sa chambre. Ah oui, elle est là? Elle doit être encore un peu fatiguée.
c'est bon. Mon amour, enlève ce pyjama. J'aime dormir sur ta poitrine et sentir ton corps contre le mien. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Oui. Tu ne veux pas que je te fasse un petit massage? Non, mon amour. Je sais qu'on s'était promis de laisser les problèmes personnels en dehors de la chambre. Mais dernièrement, j'ai eu beaucoup de pression. Tu es toujours préoccupé par ton procès. Oui, et tu sais quoi? J'en ai marre d'être préoccupé. Toutes ces histoires m'ennuient et maintenant je crois que j'en fais une histoire d'orgueil. Et à mon orgueil, je ne peux pas lui dire « Laissez-moi tranquille, j'en ai marre ». Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.